Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver sur la chaîne 6 Positive Girl et aujourd'hui votre lundi a décidé de faire un bond de 10 ans en arrière. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, les filles et les garçons, je vais reproduire le look que j'avais il y a 10 ans en arrière. Voilà. Donc je tiens à préciser que ce look n'est pas à reproduire, hein, je fais juste ça pour la rigolade. Et bah voilà, du coup j'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira. Et puis sans plus tarder, on va commencer ce look il y a 10 ans, au 2006, voilà. Euh, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira, qu'elle vous fera rigoler. Et sans plus tarder, c'est parti, let's go. Rester positif dans nos têtes, faut pas oublier. My brother, my sister, même si c'est pas easy. Déjà, il faut savoir qu'il y a 10 ans, j'avais exactement la même coupe de cheveux. Le carré et moi, c'est une grande histoire d'amour, voilà. Et j'avais aussi des petites mèches rouges. Voilà, je ne le savais pas, je l'ai découvert il y a 2 jours quand je regardais des photos. J'avais des petites mèches rouges. Donc là, j'ai en fait le violet que j'ai fait la dernière fois qui ressort. Donc c'est parfait, on est totalement dans le thème, c'est top. Alors aussi par contre, j'avais pas les cheveux lisses, j'avais fait une permanente. Je vais vous expliquer pourquoi j'avais fait une permanente. Là, vous allez vous dire, what the fuck, j'ai toujours rêvé d'avoir les cheveux bouclés et je ne me servais pas de boucleur, donc du coup j'ai fait une permanente. Et aussi j'étais fan d'Hilary Burton dans les frères Scott, Peyton Sawyer, qui avait les cheveux très bouclés, donc je voulais un peu ressembler à Peyton Sawyer. Et donc on va commencer le look, hein. On va pas trop blablater quand même pour pas que la vidéo soit trop longue. Vous allez voir que j'avais un maquillage quand même assez simple quand j'étais ado, parce que c'était une époque où j'aimais le maquillage mais sans plus quoi, il n'y avait pas encore toutes les vidéos sur YouTube, etc. Donc on va protéger quand même nos cheveux, hein. Bandeau Forever 21, c'est parti. Avant, il faut savoir que je m'habillais que chez Pinky, parce que Forever 21 ça n'existait pas encore. Voilà. Pouce bleu si tu reconnais le collier. Alors, la première chose que je faisais quand j'étais ado le matin, c'est que je m'hydratais. Voilà, un beau jour, j'ai dit à mes parents que je voulais des crèmes hydratantes. On est allé en pharmacie. La pharmacienne m'a donné plusieurs échantillons à tester. Au début, j'utilisais la Vichy et elle m'a vite un peu saoulée, donc j'ai utilisé la Bioderma et je suis restée sur la Bioderma. Donc là, c'est une crème apaisante et hydratante pour les peaux sensibles, normale à mixte. Hop, donc hop. Je reprécise que ce n'est pas du tout à reproduire chez soi, hein. Voilà. Donc je faisais comme ça. Hop. Des pointes de crème partout. Ouh, c'est joli. On va quand même remonter les manches du pull. Donc quand j'étais ado, je me fichais d'hydrater mon cou. Je ne faisais même pas de démarcation. Voilà. Moi, je m'occupais que de mon visage. Le reste, ça me passait au-dessus, j'ai envie de vous dire. Voilà. Je pensais qu'à aller faire la folle au collège. Voilà. Surtout, j'en mettais beaucoup, comme ça, je sortais bien la couche d'hydratation. Je déteste ça, sentir cette grosse couche. Je poudrais seulement, c'est tout. Je mettais pas de correcteur ni rien, donc je poudrais. Voilà. Enfin là, j'utilise une poudre MAC parce que c'est la seule que j'ai, mais sinon j'utilise une poudre Sephora. Et j'utilise un pinceau Real Technique parce que c'est le seul que j'aime, mais sinon j'utilisais un pinceau Sephora et je ne sais pas où il est passé. En gros, j'étais sponsorisée Sephora, quoi. Voilà. Mais j'aimais bien, je trouvais que ça faisait mat. C'est sûr que si on met beaucoup de crème après pour briller, voilà, hein.
Le teint, c'est fait, on n'en parle plus. Donc pour les yeux, je ne connaissais pas les bases, hein. Je tiens à préciser. Donc je prenais un fard Sephora, donc c'était un fard gris. Et là j'en ai eu un il y a 2 ans, ça tombe bien, dans mon calendrier de l'Avent Sephora. Donc on va l'utiliser, hein, c'est celui-là. Voilà. Donc c'est la teinte Berlin Underground. Underground. Désolée pour mon accent pourri. Numéro 59 dans la gamme des mattes. Voilà. Donc c'est un gris. Et donc je mettais ça partout sur ma paupière mobile en fait. Je faisais pas d'effort. Je connaissais même pas l'estompage, donc voilà. Et ouais, j'en mettais partout sur ma paupière mobile avec un pinceau plat de chez Sephora. Là, je ne le retrouve plus, mais je l'ai encore. Et donc j'utilise un NYX. Mais voilà, sinon c'était Sephora. Surtout, fait que ce soit bien gris. Bien gris. Partout, partout, comme je suis belle. Oh my god. C'est dans ces moments-là qu'on se dit que YouTube ça aurait dû exister plus tôt, hein. Le maquillage. Oh là là. Moi j'ai découvert YouTube pendant les vacances de transition entre la troisième et le lycée. Donc au collège je connaissais pas du tout le maquillage ni rien. Est-ce que c'est bien là? Oui, hein. Moi c'est bien gris, hein. Ça fait les yeux tombants, c'est horrible, c'est moche. Oh là là. Surtout à ne pas reproduire. Oh là là. Emo girl. N'importe quoi. Ce n'est pas fini, bien sûr. Ensuite, je mettais un crayon de la même couleur que le fard à paupières en muqueuse inférieure. Oui, je faisais ça. Voilà, donc là j'étais en gris, donc j'utilisais un crayon gris. Voilà. Et là-haut, je changeais, genre un coup c'était rose, un coup c'était marron, un coup c'était gris. Mais c'était plus souvent le marron et le gris. Ça doit être bien gris en dessous, hein. Vous pouvez ressembler à Avril Lavigne. Ouais. Là, c'est parfait. On va faire notre œil. Surtout, vous êtes trois qui en faut mettre beaucoup. Puis vous écoutez Avril Lavigne aussi. En même temps. Et la musique, c'est la vie. Ah là là, ça coûte déjà. Bon, j'ai plus réussi le trait que celui-là. Voilà.
pense que là c'est parfait. Et pour finir, le mascara. Donc le mascara, j'ai utilisé un Yves Rocher, le rose, mais je ne l'ai plus, donc j'utilise un Sephora. Voilà, de toute façon entre Sephora et Yves Rocher, c'était la seule chose que j'utilisais. Par contre, je vais utiliser mon miroir parce que vous savez, hein, je suis une grosse nulle pour le mascara. Et le mascara, je faisais pas attention, mettre dans le coin interne, externe, non. Moi, c'était juste en haut le mascara. Une bonne dose de mascara. Voilà. Je me rappelle plus si j'en mettais en bas ou pas. En haut, en tout cas, c'est sûr, j'en mettais. Voilà. Du coup, comme je suis pas sûre que j'en mettais en bas, on va en mettre qu'en haut. C'est bien connu, nous n'avons des cils qu'en haut, pas en bas. Lol. C'était l'époque MSN aussi. Voilà en gros ce que ça donnait. Plus qu'à prendre une photo là. J'ai ma mèche qui repique, c'est vachement agaçant. Je voulais ressembler. Hein. Là, je vous fais pas un zoom parce que. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer le look que j'avais. Donc voilà, en fait, à l'époque, j'avais la jupe sur le pantalon en jean. À l'époque, c'était pas de def, mais bon, quand même, voilà. Le haut, assez sportwear, très américanisé. Voilà. Donc là, comme j'étais fan de Twilight, forcément, petit collier à de cou Alice Cullen. Bon, il a pris cher, hein, mais c'est pour être dans le thème. Caroline version 2000. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura fait rire. Et sur ce, je te fais plein de bisous et on se retrouve lundi prochain.